Ça y est, c'est le jour J après 2 mois. J'ai trop Mise en contexte, il y a 2 mois, je me suis lancé un objectif. Je voulais quelque chose qui me dépasse, de nouveau, amusant, quelque chose qui me sorte de mon quotidien. Alors beaucoup le savent, mais je le redis quand même, j'ai déménagé il y a 1 an et demi à Paris, dans le seul but de réaliser tous les rêves que j'avais en tête. Mais avant de pouvoir venir à Paris, j'habitais en Isère, au pied des montagnes, et je passais mes soirées à les regarder en imaginant tout ce que j'avais envie de réaliser. 4 ans plus tard, 2025, j'ai coché toutes les cases de cette petite liste qui était jouer dans un court-métrage, assister à un défilé de mode, faire des vidéos sur internet, gagner de l'argent, lancer une entreprise, habiter à Paris, avoir des vrais copains et me sentir bien. Alors je me suis dit, qu'est-ce que cette mini-moi n'aurait jamais osé faire, aurait pensé impossible. Et je crois que la réponse était devant mes yeux depuis tout ce temps. Je vais monter cette montagne que je regardais par ma fenêtre quand j'imaginais un futur fantastique. Mais ce n'est pas pour un objectif de performance. Ah non. Mais pour te prouver à toi, petite Valentine, que tu peux faire plus grand que ce que tu rêves. Alors bien sûr, ni le Mont Blanc ou l'Everest, mais j'ai pris cette opportunité pour me remettre au sport. Alors vous m'avez certainement connue sur TikTok ou Insta, où j'ai publié plusieurs défis, comme essayer de monter 15 fois Montmartre ou encore 5 fois la Tour Eiffel. Et à l'annonce de mon petit projet, j'ai eu beaucoup de retours. Et la réaction de mes proches, c'était ça. Tu vas monter une montagne. Non, tu peux pas venir. Mais t'es pas entraînée. Je pense que tu vas pas réussir. Et je crois que j'aurais dû les écouter parce que... Hop. On se retrouve dans une grotte. C'est pas possible. Oh la mort, elle est à côté. Là, ce qu'on vient de monter, on peut pas le descendre. Je suis pas sûr qu'on arrive à finir cette rando, je te le dis. Hop, je vous montre pas de plus. En tout cas, revenons à nos moutons. Il est 6h, ma valise est faite et c'est parti pour l'aventure. On est parti ce matin à 6h et là il nous reste plus que 2 heures. Je suis explosée, je fais que dormir dans la voiture. Tout le monde va se foutre de ma gueule. Mais ça, je te l'avais prévenu à l'avant. J'ai trop peur. J'ai pris tellement d'engouement que je reçois beaucoup de messages et ça me met énormément la pression de pas faire un truc assez gros par rapport à ce qui est attendu, parce que une seule fois on a parlé de montagne sur les réseaux sociaux, c'était pour Inoxtag qui faisait l'Everest et tout. C'est un quart de l'Everest et pour moi c'est un truc énorme parce que j'ai jamais fait ça. J'ai trop peur de me faire zigouiller quoi. Il est 8h et si je le fais pas, je suis une trou du cul. Ça fait des mois que j'en parle. On y va. Attendez, je crois que j'ai oublié un truc. C'est quelle montagne que vous prenez? Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas dit. Accueillons une grande dame qui se tient droite depuis des siècles. Haute comme cette tour Eiffel, je vous présente Shamshoud. On est bien arrivé au lieu de départ, mais avant que l'histoire commence, voici Martin, mon copain. Il est venu avec des TN et un sac EasyJet. Et il m'a dit, tranquille, c'est facile. Spoiler. Parce que j'ai la flemme. Bref. On a 2 heures de retard. C'est parti. La température elle est trop bien. Il fait trop beau et c'est trop beau. On est arrivé au premier step. Ah, et petit détail que je vous ai pas précisé, il y a 2 chemins différents, un normal et un autre plus sauvage. Alors bien évidemment, je vous laisse deviner celui qu'on a choisi. On a choisi le chemin un peu plus dur, c'est un peu plus dangereux, mais c'est plus beau. On va monter là. Et après on va arriver devant la falaise. Ça va être trop stylé. C'est vraiment magnifique. Attention, ça glisse ça. Bon, à partir de là, le plan c'était simple. On longe les falaises, on prend un chemin à gauche. Facile, sauf que on n'a pas arrêté de s'arrêter. Parce qu'on cherchait ce fameux chemin. Après 15 minutes perdues, c'est bon, on a enfin retrouvé le chemin. La galère. Bien évidemment, on pense que c'est le bon. Et du coup, on marche, et on marche beaucoup. On met ma pierre à l'édifice. Et sans se douter de quelque chose, on continue de marcher. Mais là, c'est un petit peu bizarre parce que on commence à arriver sur des chemins de plus en plus compliqués. On doit vraiment marcher lentement, sinon on va tomber. Oula, marche. En fait, j'ai peur qu'on s'est trompé de chemin. Regardez, on descend encore. Si tu t'accroches, là ton pied. Oh la mort, elle est à côté. Alors... Oh là là, la corde elle sert à rien ici. La question c'est, on va où? Je crois... Moi, j'ai pas de force dans les bras. Allez, tiens. J'ai pas de force. Je peux pas t'aider, moi je vais glisser dans le chemin. Plus c'est dangereux. Ouais, tout est dangereux. Par contre, il y a une petite grotte à côté.
En fait, je regarde, je vois pas de sortie. Alors, machin, on peut pas descendre ça, je te le dis. Là, ce qu'on vient de monter, on peut pas le descendre. Maxime, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Je suis bloqué. On s'est trompé de chemin. On s'est trompé dans une grotte. On s'est trompé dans une... Mais là on est obligé de descendre, hein. On peut pas, en fait on peut juste pas rester là. Vraiment vision rando, allez vous faire fou. C'est pas possible. Il va falloir retourner en arrière. Maxime, je peux pas le descendre. Ça, je peux pas le descendre. Je suis à la corde qu'on vient de faire. Oh putain. Au plat contre la pierre. J'ai rien pour accrocher. Non, voilà, hop. Je glisse. Ça va partir, je peux pas le Non, non. mettre. On va me chercher une corde. Non, tu peux pas sauter. Je suis pas sûr qu'on arrive à finir cette rando, moi je te le dis. T'as envie de rester en vie? Parce qu'on regarde, on est au bord de la falaise, là, t'es mort. Et où, frère? On a fait mourir sur des cailloux. Ouais, ça y est. En tout cas, après avoir vu la mort, on s'est rendu compte qu'on était à l'opposé de la voie qu'on aurait dû prendre. Exemple à la pluie. Voici notre position et voici où on a hésité entre les deux chemins au début. Alors vous vous doutez bien qu'après avoir appris ça, on n'a plus du tout le même état d'esprit. Là, ça me fait un peu chier. Là, franchement, là, ça me fait chier. Malgré tout, notre dernière solution, c'est de retourner au point de départ. Genre parce que t'as voulu prendre un chemin de con. Depuis hier, je suis décidé à prendre un chemin de con. Au lieu de prendre le chemin normal. Comme tout le monde, frère, on serait déjà en haut. On serait rentré déjà à la maison. Je serais déjà en train de manger ma glace, le goûter. Pas monter, ça fait 7 heures qu'on marche. 7 heures que c'est juste le tour du truc, frère. Ça devait faire 3 heures. 3 heures, ça devait faire. Évidemment, vous imaginez bien qu'après avoir fait l'axe Y, j'avais envie de faire le Z de cette montagne. Je suis frustrée de pas être en haut. Ça fait 2 mois que j'attends pour faire ça. Donc, je sais pas si l'autre il va me suivre là. Non, frère, j'ai mal aux jambes. Juste là, on a flop, c'est tout. Ouais, y'a rien. Ouais, on a flop, mais on peut encore aller. Oui, On a le temps là. non. Du coup, bah forcément, problème. Moi, je voulais monter tout en haut, lui pas du tout. Et bon, c'est logique, hein. Ça faisait 7 heures qu'on marchait et là, faudrait tout recommencer depuis zéro. Sauf qu'au moment d'arriver à l'intersection, on croise 2 personnes, 2 vrais anges gardiens. Ils nous ont réconfortés et ils nous ont félicités pour tout ce qu'on avait fait parce que selon eux, on était fous d'avoir fait ça. Super, c'est bravo. Enfin, moi je dis super, Ouais. bravo. Parce que le tour de Shamshot, ça se fait, mais c'est vrai que c'est un truc quand même assez, de très bon niveau, quoi. Ah oui. Mais grâce à eux, On part pour le sommet avec la voie de base, le truc de base. On va la voir, cette montagne. Moi, je vous le dis. On n'en peut plus là. Et on est à la prairie. Allez Martin. T'es shonen, mon t'as été Kaizen. C'est en haut là. Ta chaussette elle est colorée. Oh putain. Enfin. Enfin. ça y est, enfin, on a réussi. Il y a des oiseaux, c'est trop mignon. Alors oui, vous avez pu voir qu'on n'est pas allé au point le plus haut parce qu'à cause de tout ce qui s'est passé, notre énergie n'était plus là et il fallait encore tout redescendre. Aujourd'hui, c'était peut-être pas le sommet, mais c'était déjà bien plus haut que tout ce que j'avais imaginé. Là, il y a une vue qui est trop belle. Je suis trop contente. J'ai trop peur. En fait, j'ai pas envie de rester dans cette vie de merde. Silence! Bonsoir et bienvenue à Paris. Trop contente qu'on l'ait fait. Voilà. Et on va redescendre. C'est parti. Oh, regarde les oiseaux. Après 10 heures, on a enfin fini. C'était un truc que j'attendais depuis des mois et on a réussi malgré tout ce qui s'est passé. Je m'attendais absolument pas à qu'il se passe... Oula, je m'attendais absolument pas à qu'il se passe autant de trucs. Et
Je voulais remercier Steven qui m'a accompagnée à la Tour Eiffel, à Montmartre, etc. pour m'entraîner. Qui m'a même suivi alors qu'il avait le vertige à Montmartre. Ça m'a fait découvrir un truc que j'aime trop. Donc bisous, on se voit sur Insta, sur TikTok.